Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum International Bois Construction 2026. Et avec mon invité, nous allons partir à Avoriaz. Et on va parler JO 2030, mais on va surtout parler réhabilitation de très beaux bâtiments patrimoniaux du XXe siècle. Thomas Charmasson, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes le PDG, le DG de Roux Construction Bois. Roux Construction Bois, en deux mots. Alors, Roux Construction Bois, en deux mots, c'est une entreprise de construction bois qui est basée sur 3 régions. La région Aura, donc avec forcément tous les travaux de montagne, le bassin méditerranéen et la région parisienne. Une entreprise spécialisée en rénovation, en construction neuve. On fait du neuf et de la rénovation et on est spécialisé ce qu'on appelle le clos couvert, c'est-à-dire qu'on fait de la charpente, de la couverture, des murs ossature bois et de la menuiserie. Voilà, et là on va partir à Avoriaz et on va parler rénovation, enfin grosse rénovation. Expliquez-nous de quoi il s'agit, quels sont ces bâtiments le travail qu'on va faire sur ces bâtiments. Alors là, le principe de ces opérations, donc on est sur des résidences de montagne, des résidences de tourisme qui ont été généralement construites dans les années 50-60, qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'elles ont des problèmes énergétiques et d'isolation. Et donc le projet des promoteurs, des maîtres d'ouvrage qui sont propriétaires de ce type de résidence, c'est de rénover les façades pour les amener avec une enveloppe thermique et une qualité énergétique d'aujourd'hui. L'idée, c'est que pour les JO 2030, on ait des bâtiments qui soient aux normes et qui soient confortables. Effectivement, donc c'est vrai qu'il y a l'élan qu'apportent les JO 2030 qui amène à une rénovation plus importante de tout ce parc pour les faire passer avec ce qu'on appelle des étiquettes qui sont donc améliorées. Là, on a quoi comme type d'étiquette Là, on avait une étiquette F. L'idée, c'est d'aller où? Comment, pardon? C'est d'aller jusqu'où? Alors c'est assez compliqué, on gagne souvent 1 à 2 étiquettes seulement, alors ça paraît minime, mais c'est quand même un confort et un gain énergétique qui est très important. On est sur des bâtiments de grande hauteur. On est sur des bâtiments de grande hauteur, souvent au-delà de 10 étages. C'est ce qu'on appelle des IGM ou des IGH, c'est-à-dire des bâtiments de grande ou de moyenne hauteur. Les limites dans le bois étant la barre des 28 mètres. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous avez comme type de bâtiment et comment il est construit aujourd'hui? Alors souvent ces bâtiments de montagne sont des bâtiments avec des structures béton. Voilà ce qu'on appelle des poteaux-pots de béton. Et ensuite il y a eu des remplissages de façades qui généralement ont été faits avec du bois. Et donc le principe est de garder bien entendu la structure béton, d'intervenir sur ces bâtiments qui peuvent être soit avec des contraintes occupées ou pas, et de modifier ces façades. Modifier ces façades, qu'en l'occurrence on ne peut pas modifier, en tout cas esthétiquement, c'est ça, puisqu'on est sur du patrimoine classé. Alors oui, donc il y a le cas d'Avoria qui est un cas emblématique pour les Alpes, puisque c'est une des plus belles stations des Alpes et qui a la particularité d'être classée, donc son architecture est classée, et notamment ce qui est classé, c'est le fait d'avoir ces tavaillons en ce qu'on appelle en cèdre rouge, donc en raie de cédar, qui sont donc posés avec des petites tuiles qu'on appelle tavaillons bardeaux et qui apportent la richesse architecturale de tout Avoria. Et donc ces éléments-là, aujourd'hui, ne sont pas modifiables, on ne peut pas les changer, on ne peut que les renouveler. Voilà, impossible de les changer, impossible de les renouveler, mais pourtant il faut que vous interveniez en façade pour améliorer l'enveloppe du bâtiment et améliorer l'énergie. La logique voudrait... Donc la logique voudrait, comme sur beaucoup de bâtiments qu'on a réalisés dans d'autres régions, d'intervenir comme on fait toujours quand on fait de la façade ossature bois, c'est de la FOB, c'est d'intervenir par l'extérieur et de venir plaquer une nouvelle façade, soit sur celle existante, soit sur la structure. Il s'avère que sur Avoria, du fait de cette problématique du tavaillon raie de cédar et de l'évolution de la réglementation incendie, on n'a pas pu malheureusement faire une FOB par l'extérieur, et on a donc dû réaliser tous nos travaux depuis l'intérieur et donc faire entrer tous les éléments. On n'a donc fabriqué que des éléments manuportables et on est venu par l'intérieur modifier les façades tout en conservant la vêture extérieure qui est donc en tavaillon.
Donc expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé quand même, parce que ça paraît assez Alors c'est assez incroyable. En incroyable. plus, c'est en contrainte montagne dans des conditions quand même assez dures, hein, puisqu'on est à 1800 mètres. On a en plus la contrainte, c'est forcément de Pierre et Vacances qui veut que sa résidence soit fermée le moins possible. Donc on a attaqué à la fermeture de la station, la fermeture de la saison touristique hivernale, c'est-à-dire début mai. Et on a donné les clés aux nouveaux locataires, aux nouveaux propriétaires le 10 décembre. Voilà, donc ça a été fait dans un temps record. Donc comment on a fonctionné? On a préfabriqué malgré tout un maximum d'éléments. On a essayé d'aller le plus loin possible, malgré les contraintes de ramener tous ces éléments par l'intérieur. Et donc on a fait des plus petits panneaux que dans le cas de nos façades habituelles, qui d'habitude sont des façades qui font 3 mètres, donc une hauteur de niveau, jusqu'à 9-8 mètres de long. Et là, on a plutôt travaillé avec des éléments qui faisaient 1,20 m, 2 mètres de large. Voilà. Vous êtes venu curer l'intérieur, c'est ça? Alors ça, c'est une autre société donc, qui s'est occupée de toute la partie, on va dire, démol. Voilà. Et nous, on est intervenus et on a ramené ces façades par l'intérieur. Donc nous, notre métier a été de réaliser toute l'enveloppe, ainsi que la menuiserie qui était fabriquée dans nos ateliers. Donc on parle de 500 menuiseries et de 450 murs qui ont été posés. On voit les images, il est où ici, là, avec les éléments qui ont été rapportés donc, par l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous décrire le concept? Enfin, c'est de l'ossature bois classique ou c'est... Non, c'est de l'ossature bois classique avec, donc, comme souvent, c'est une structure qui est faite en épicéa avec des montants ossature bois et ensuite un remplissage avec une laine, avec un matériau isolant et en l'occurrence, c'était de la laine de roche. Là, quand vous arrivez, donc le bâtiment a été curé, il ne reste que des tavaillons, c'est ça? Exactement. Comment ils tiennent? Ils tiennent par leur support. Non, on a gardé quand même la structure qui permettait de tenir les tavaillons. Voilà. Donc cette structure-là est restée et nous on est venu contre cette structure se poser. Et par contre, la menuiserie, elle est venue à fleur, donc il a fallu faire tous les habillages autour de la menuiserie et donc tous les raccords d'étanchéité à l'air et à l'eau pour assurer la parfaite enveloppe du bâtiment. Et ces raccords d'étanchéité sont faits par l'extérieur ou par l'intérieur? Alors, parce que j'ai vu un échafaudage. C'est pour ça qu'il y a un échafaudage. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un échafaudage. Voilà. On avait essayé, on s'était posé la question de travailler sans échafaudage et malheureusement, le bâtiment avait trop de contraintes et donc on a dû garder cet échafaudage. Le complexe que vous ajoutez, enfin qui revient, il fait quelle épaisseur? Là, on est sur un mur qui fait, on va dire fini, ça fait un complexe de 20 cm. Voilà. Comment on traite, parce que du coup, comme vous n'avez pas traité de l'extérieur, on a un pont thermique au niveau des dalles, j'imagine. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de le traiter? Alors, on est intervenu c'est-à-dire qu'on est venu se mettre sur le nez de la dalle. Voilà, donc on n'est pas venu se mettre devant le nez de la dalle, ouais, on est venu sur le nez de la dalle. Sur le nez de la dalle et donc forcément sous le nez du plafond, voilà. Et donc c'est des raccords qui se font aux dalles existantes. C'est-à-dire qu'on assure l'étanchéité, la jonction avec les dalles existantes. Avec les dalles existantes. Et puis ensuite, il y a les corps d'état secondaires qui interviennent et qui remettent des placos, des isolations complémentaires. Le projet est terminé, vous m'avez dit. Le projet est terminé. Il y a d'autres bâtiments. Aujourd'hui, il est utilisé. Hein, c'est la première saison. Et bien entendu que ce bâtiment, qui est un bâtiment phare pour la filière et pour des opérateurs comme Pierre et Vacances, forcément, ça nous amène de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, on est déjà consulté sur de nouvelles résidences en montagne. Et c'est un marché qui sera forcément très important dans les années à venir. Dernier point, aujourd'hui, on n'a pas de réglementation, enfin, on n'a pas d'avis technique, on n'a pas de règles professionnelles par rapport à ça. Et je crois que vous allez, grâce à ce projet, on travaille là-dessus. Hein. Alors, il y a deux évolutions. Bon, déjà, il y a l'évolution globale de la filière qui travaille pour répondre à ces sujets dans les années à venir. Et l'ensemble de la filière construction bois va devoir apporter des solutions. Et deuxièmement, et ça c'est une très belle chose, c'est une belle initiative, c'est la municipalité d'Avoria-Morzine, afin d'apporter une réponse à la restauration de ces immeubles, a pris l'initiative de porter un avis technique, ce qu'on appelle un ATEX spécifique, pour pouvoir rénover demain ces bâtiments. Et donc elle s'est notamment mise en relation avec la société qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Effectis, qui va donc garantir et apporter les solutions qui demain seront mises en œuvre. Donc cet ATEX est en cours d'étude, ça va encore prendre quelques mois.
Mais quand cet ATEX sera enfin, comme on dit, homologué, on pourra certifié, multiplier les on pourra expérimentations. multiplier les expériences. Donc non seulement sur un expériences. Moria, et c'est toujours pareil, quand il y a un cas qui permet de faire, ça ouvre les champs du possible pour les autres stations, avec des stations comme par exemple Val Thorens qui ont exactement les mêmes problématiques. Et à Voria, combien de bâtiments Il y a 25 bâtiments. Il y a 25 bâtiments qui pourraient être rénovés à comme refaire, ça. voilà. Dernière Très question, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé les pavillons, on les laisse tels quels. On les a laissés tels quels. On les a laissés tels quels et on les change quand il faut. Il y a eu quelques éléments qui ont été rénovés ou, on va dire, rajeunis. Voilà. Ben écoutez, merci. Merci On a tout dit ou est-ce que on a tout dit. Merci. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous faisons ici sur notre plateau TV Batijournal, sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites internet de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et les magazines Woodsurfer et 5 Façades. Et comme c'est la dernière session, j'en profite pour remercier l'équipe technique, Oriane qui a organisé ce plateau. Merci Oriane, c'est toujours bien, toujours parfait, donc il n'y a rien à dire. Et à Nicolas et Nicolas, que je ne vois pas là, les deux Nicolas qui ont travaillé à la réalisation de ces belles émissions. Merci à vous.